Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et on se retrouve pour le chapitre 1049 de One Piece. Un régal, un régal. Pour ceux qui ont vu, une tier list arrive ce dimanche après des mois et des mois d'absence de tier list. Excusez-moi, j'ai été atteint par une maladie extraordinaire qui s'appelle la flemme. Hein, la flemme. Mais bref, on a d'autres vidéos qui vont arriver aussi. Je vais sur les conseils d'un abonné, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais on va faire une réaction à la tier list One Piece d'Inoxtag. Hein, on verra, parce que déjà sa tier list Naruto c'était quelque chose, j'ai failli mourir en regardant cette tier list. Et dans quelques temps une autre vidéo va arriver, je vais faire un petit ça, je pense la vidéo la plus travaillée de la chaîne pour l'instant, parce que pour l'instant j'ai fait que des réactions et des tier lists. Là ça va être une vidéo écrite, montée, on va faire ce qu'on peut les refs. Parce que le flawless du montage, il a pas la même énergie et la même vigueur que le flawless devant la caméra. Donc au niveau du montage, on va faire ce qu'on peut. Bref, concentrons-nous sur le sujet de cette vidéo, évidemment le chapitre 1049. Je sais pas du tout ce qui va nous attendre. Moi je pense que Kaido va tomber au chapitre 1050, donc ce chapitre-là ça va être juste de la temporisation. Parce que bon, ce serait bizarre que Kaido, connaissant Oda, ce serait bizarre que Kaido tombe au chapitre 1049. Normalement, connaissant Oda et son amour des chiffres et tout, il va tomber au chapitre 1050. À moins qu'il y ait une surprise, genre, je sais pas, Barbe Noire, vous m'avez capté. Les gratuits du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne pour le pouvoir de la passion. Choc de Haki, qui va l'emporter? Ah, bon, il est en train de grailler son point. Que Kaido qui reste quand même bien confiant. Que c'est lui qui va gagner. Il est pas du tout en train de transpirer ou quoi, il est vraiment dans son délire de frérot. T'as beau éveiller ton éveil, tout ça. Je m'appelle Kaido sans bête, ma gueule. Oh, petit flashback de Kaido, mais dis donc, regardez-le, c'est un petit marmot là, un petit gamin là. Même moi j'aurais pu le monter en l'air là. C'est incroyable, Kaido est le soldat le plus fort. Et il ne se bat pas à sa pleine puissance. Arrêtez d'oser les mecs, d'oser. C'est le mec le plus fort, il a que 10 ans, il se bat qu'avec un seul doigt. Vas-y frère. Moi je m'attendais à ce qu'on nous en dise plus sur son peuple là, le peuple des cornus. Pour l'instant aucune nouvelle de ça. On verra bien. Ah, j'ai vu une petite théorie les refs sur TikTok. C'est une petite théorie incroyable à ce qui paraît. Attendez, est-ce que je vais bien le faire? Oh là là, je suis trop chaud. Parce que c'est dur de pointer des trucs. C'est dur de pointer des trucs avec la caméra, vu que c'est inversé, mais là j'ai été trop chaud. J'ai vu une petite théorie sur TikTok. Comme quoi cette meuf là, attention, hop, non, je peux pas le faire bouger par contre. Comme quoi cette meuf là, ce serait la daronne de comment elle s'appelle? De Yamato. Et moi parce qu'on est sur un délire elle a quitté l'île il y a 30 ans parce qu'elle est tombée amoureuse d'un pirate. Et on sait bien que sur l'île des Kuja, la force c'est ce qui prime avant tout. Donc elle a juste dû voir Kaido, elle a fait « Ah mes frères, t'inquiète que je vais lui faire un gamin celui-là ». Il y a 46 ans. Ah mais c'est vrai qu'il a 56 ans ce fou. Il y a 46 ans au royaume Vodka. Notre pays ne peut pas se permettre d'arrêter de participer aux guerres. Nous devons gagner et rassembler assez d'argent pour le tribut céleste. Sinon nous perdrons nos droits humains. Ah oui, pour les dragons célestes. Pourquoi tout le monde obéit à ces dragons célestes? Ah ouais, il a la dalle Kaido, là, frérot, les dragons célestes, moi je les fume, moi, c'est bon. Ça suffit Kaido. Tu es appelé sous les drapeaux, va servir en tant que soldat de la marine. Pourquoi devrais-je devenir le chien du gouvernement? Ah oui, d'accord, donc on est d'abord sur une histoire de trahison pour Kaido, là. Une fois que Kaido aura été livré, vous pourrez participer à la prochaine rêverie. Je ne suis pas un outil politique, bordel. D'accord, donc il avait un peu le même statut qu'Oden en vrai. Hein. C'était un mec ultra fort, enfin c'était un gros poisson dans une petite mare, si je puis me permettre d'utiliser l'expression. Hein. Bref, c'était juste un mec ultra fort dans un petit pays. Et bon, lui par contre, il a été trahi par son pays, d'accord. Bon, on est déjà sur un esprit libre. Hein. Le mec se posait déjà des questions sur les dragons célestes, tout ça. Kaido s'est échappé. 70 millions. Kaido a été capturé, mais il s'est encore enfui. On ne peut le capturer que quand il a faim. Quoi? Ah là là, le mec se laisse capturer parce qu'il a la dalle. C'est sûr, c'est ça. Il se laisse capturer parce qu'il a la dalle. Les navires d'escorte ne sont pas des restaurants. Bah voilà, exactement. Il fallait l'expliquer, ce délire il s'est fait capturer par la marine 19 fois. Je crois que c'est un truc comme ça. Fallait l'expliquer. Parce que même en étant pas à son prime, se faire capturer par la marine 19 fois, c'est l'abus. Je sais pas si on nous l'avait dit à l'époque, ça, ce délire de devoir payer un tribut au dragon céleste, sinon on perd les droits humains. Pour moi, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Je savais pas qu'il y avait un espèce d'impôt comme ça, mais bon, fallait s'y attendre avec les dragons célestes, on les connaît. Hein. Il y a 44... Oh, la ruche. Il y a 44 ans, île des pirates. Ah, mais non, ça c'est l'époque des rocs, ça.
Ça, c'est l'époque des Rocks, ça. C'est qui ce type? Il n'a que 15 ans et il est déjà si fort. Est-ce qu'on va voir Oh, mon gars! Est-ce que ce serait pas Eduardo Nuggetto? Eh gamin, tu n'as jamais pensé à devenir pirate? Rox veut te rencontrer, qu'en dis-tu? Ah ouais, c'est Barbe Blanche qui a recruté Kaido, frérot. C'est quel genre de pistonnage, ça? C'est quel genre de pistonnage? Kaido a rejoint l'équipage des Rocks. Ils sont invincibles maintenant. Kaido, c'est incroyable. Viens tout de suite. Nous allons à God Valley. Attendez, parce que... Attendez, frérot, j'étais pas prêt à ce qu'on ait un flashback les fous comme ça, là. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du setup, qu'on revoie Iori, toutes les conneries, là, comme ça, là. D'accord, attendez. Donc, je pense, si je comprends bien, en gros, la ruche, c'était vraiment un repère de pirates en mode... comme l'île dans Pirates des Caraïbes, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez ce que Tortuga, comme l'île de Tortuga. Et en gros, Kaido, il est arrivé là parce qu'il a entendu qu'il y avait plein d'autres pirates, et il s'est fait recruter par Rox Dixebeck. Mais par contre, qui est cette personne à gauche, là? On voit une personne dans l'ombre. Kaido, c'est incroyable, vient tout de suite. Vu le chapeau, j'ai envie de dire que c'est Big Mom, sauf que ça peut pas être Big Mom. Ça ne peut pas être Big Mom, là, parce que la personne est trop petite. Et pourquoi est-ce que Big Mom, elle viendrait voir Kaido? Viens voir, non, c'est pas sa petite. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il avait du flow, hein. Il avait du flow quand il était petit, hein. Je préfère le Kaido comme ça que le Kaido adulte, hein. L'équipage des Rocks s'est fait démolir. Ah oui, donc là, on est bien longtemps après. C'est une blague. Même avec tous ces monstres réunis, il paraît que c'est un marine appelé Garp qui les a battus. C'est sûrement à cause de conflits internes. Le travail d'équipe n'existe pas dans la tête de ces gars. Où est parti Kaido? Il se moque de qui, l'enfoiré? Ok, d'accord, bon. Là, on a Big Mom qui est vénère parce que sûrement elle a dû donner le fruit du démon à Kaido et il s'est taillé en mode hop. Je pense dans sa tête, elle voulait le recruter. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Elle s'est dit, bon, je vais lui donner un petit fruit du démon. Il va venir dans mon équipage. Après, tu vois, c'est un bon investissement. Voilà, quoi. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir le flashback des Rocks, les frérots. Parce que c'est sûr, il s'est passé des dingueries. C'est sûr, il s'est passé des dingueries. Tu vois, ça peut pas être genre juste Garp et Gold Roger qui les ont défoncés à eux deux, tu vois. C'est sûr qu'il y a eu Barbe Blanche qui a dû s'allier à eux, qui a dû avoir des trucs... Il a dû se passer des trucs de ouf. 10 ans se sont écoulés depuis cet incident, Kaido. Tu es l'incarnation de la force. Dans l'histoire, la force a été la solution à toutes sortes de conflits. Mais ce n'est pas surprenant. Les humains sont des animaux. C'est la loi du plus fort comme dans la nature. Bon, le flow de tonton mexicain de Kaido déjà. Mais j'ai l'impression qu'on a un Kaido déjà blasé là. Il est déjà blasé par... Je comprends pas trop, tu vois, Kaido, parce que bon... J'ai l'impression que c'est un mec, tu vois, il a envie de devenir roi des pirates, il a envie de découvrir Joy Boy, tout ça, mais il le fait plus parce qu'il doit le faire que par envie, tu vois. Il est blasé par tout ce qu'il fait, tu vois. Il y a pas la passion. Y a pas la fougue de Luffy. Les anciens membres de Rocks vont bientôt entrer en scène. Un monde où seule la force compte. J'ai quelque chose à te proposer. D'accord. Donc cette meuf-là, elle est allée voir Kaido pour lui proposer le délire de Wano Kuni, en gros. Nous allons traîner sur le champ de bataille. Ces idiots au pouvoir né dans la noblesse qui considèrent la paix comme acquise. Ah, d'accord. Bon, là, je comprends mieux son objectif. C'est ce que signifie l'égalité et la liberté. C'est dans la guerre qu'on reconnaît la valeur d'une personne. Donc ça, c'est des paroles de quelqu'un qui a grandi dans la guerre, hein, évidemment, qui a grandi sur les champs de bataille. Mais ok, d'accord. Donc le vrai objectif de Kaido, en vrai, c'est faire tomber les dragons célestes. Je ne sais pas comment elle en a entendu parler, mais Yamato a évoqué le nom de Joy Boy. Ok, bon, bah, grâce au bouquin, ouvrir les frontières de ce pays, on dirait que le souhait d'Oden aurait servi à accueillir Joy Boy. Ok, bon, ils se posent des questions, les deux. Si c'est la même personne que tu attends, alors je sais qui est Joy Boy. Attendez, quoi? Comment ça, tu sais qui est Joy Boy? Attends, quoi? Parce qu'à cette époque-là, il connaissait pas Luffy. Qu'est-ce que tu nous racontes, Kaido? Qu'est-ce que tu nous racontes, Oda? Tu casses les couilles à laisser du... Frère, plus on répond à des mystères, plus il y a des mystères qui s'ajoutent. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il faut arrêter, j'en ai marre. Donc attendez, il y a énormément de choses qui se passent dans ce flashback. Il y a énormément de choses. Évidemment, on va attendre le Mont Corvo, les youtubeurs analystes et théoriciens pour nous décortiquer tout ça. Oh, je les avais zappés. Les mecs du CP0. Alors lui, il se taille, frérot. Il dit, c'est bon, j'en ai assez vu. Concentre-toi sur les nuages, au Monosuke, là, au lieu de... Oh, salle du trésor, bravo. Tu as réussi à tenir tout ce temps, Iori-sama. Ah, enfin, il canne. Enfin. J'ai même pas de plaisir là en fait parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend cette mort. Pour moi cette mort elle aurait dû arriver elle aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt parce que... Ou alors ne pas le faire revenir autant de fois. Orochi Oda il l'a fait revenir 8000 fois.
Ça cassait les couilles, c'était incroyable. Là en fait, j'ai même pas de plaisir ou quoi, je suis juste saoulé, tu vois, je suis juste saoulé qu'on soit encore là-dessus, tu vois. Peut-être évidemment, en animé, ce sera peut-être pas le même ressenti, mais là, en manga, c'est le ressenti que j'ai, tu vois. Ouah, l'île est en train de tomber. Les nuages de flammes ont disparu. L'eau, elle a éteint les nuages. Non mais attends, mais quoi? Onigashima va tomber. Ah oui, d'accord. Bon là, Momonosuke, t'es obligé, frérot. Là, t'es obligé, frérot, y a plus de débat. Dis-moi, chapeau de paille, quel genre de monde serais-tu capable de créer? Sortez, nuages de flammes. Un monde un peu plus pisse que toi, hein? Parce que toi, t'es là, tu rends en esclavage les gens, voilà, t'exécutes d'autres. Enfin, je veux dire, frérot, je pense que le monde de Luffy serait un peu plus chill que le tien. Puis ce qu'on peut voir aussi, surtout avec le flashback de Kaido, c'est que c'était pas un gentil de base, hein. Ça a toujours été un mec, je vais pas dire gris, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gros, on nous dit pas que c'était un gentil, on dit juste que c'était un psychopathe qui aimait se battre, et voilà. Donc on n'est pas sur un délire de j'étais gentil, à la Doflamingo, tu vois. On n'est pas sur un passé torturé qui a fait que nanana. C'était juste un mec chaud de base, et il veut tout niquer, c'est tout. C'est l'histoire de Kaido. Ah ok, bon, Momonosuke il y arrive enfin, il arrive à porter l'île. Là on a Luffy qui est en mode allez Kaido c'est bon, un monde dans lequel mes amis peuvent manger. Voilà. T'as ta réponse frérot, mange-la à droite là, mange-la. Bah oh. Attendez, non mais ça peut pas être le coup final. Ça peut pas être le coup final. Ça peut pas être le coup final sur Kaido sans bête. Ok, à leur fin, bon il envoie la patate, il n'y a pas de Susai, d'accord. Attendez, ce dragon là je le reconnais là. Enfin, la tête du dragon ici, là, je la reconnais, frérot. Je l'ai déjà vu quelque part. La vie de Wam, j'ai déjà vu quelque part. Là, comme ça, je saurais pas dire, mais j'ai déjà vu quelque part dans One Piece. Ça doit être une référence ou un truc comme ça dans un autre truc de One Piece. King, Joy Boy. Non, il tombe vraiment là. Il tombe vraiment. King, Joy Boy, qui est-ce? C'est l'homme qui me vaincra. Oh, la D. Ah, la D. Non, la D. La D, non, je peux pas y croire. On l'a pas vu. On n'a pas vu Kaido. On n'a pas vu Kaido. Peut-être qu'il a les yeux blancs sur cette page. Peut-être. Mais on n'a pas vu Kaido. Non, mais non, là, je suis délusoire, là, je suis délusoire tout. Non, mais, enfin, je veux dire, je suis délusoire. Moi, dans ma tête, j'ai envie de croire que c'est pas comme ça qu'on va battre Kaido. Mais tout, la mise en page, enfin, tout le flashback, Kaido est tombé. Kaido est tombé. Moi, j'ai envie de croire qu'il va se relever prochain chapitre et qu'on va avoir une fin de combat, une vraie fin de combat, mais l'arc n'est pas fini, Je vais pas vous mentir, l'arc n'est pas fini. Mais si je devais juger Onigashima pour l'instant, si je devais juger le tout, voilà quoi, je suis. Il y a eu des grands moments, il y a eu des bons moments, des moments sympathiques. L'éveil de Luffy, qui est pour moi un des moments les plus incroyables de tout le manga, mais je sais pas, ça manque d'un truc, tu vois, ça manque d'un truc. Toutes les défaites de tous les persos de cet arc-là, ça manque d'un truc. J'ai l'impression que c'est trop facile, frère. C'est trop facile. C'est Kaido s'embête. Non, je sais pas, je suis pas hypé, je suis pas. Non, il peut pas tomber comme ça, Kaido. C'est Kaido s'embête, frère, c'est Kaido s'embête, il peut pas tomber comme ça. Il va se relever prochain chapitre et on va avoir une vraie fin de combat. Ou alors il va se relever, Luffy va être KO et Barbe Noire va arriver, il va y avoir une connerie comme ça, tu vois. Non, je sais pas, là, je suis dans l'incompréhension, tu vois, je suis dans l'incompréhension. Quand les supernovas sont arrivés sur le toit, c'était un combat incroyable. Dès qu'on a commencé les combats avec les Tobiropo, c'est là où l'arc a... À partir du moment où on commence les combats contre les Tobiropo, j'étais... Peut-être c'est juste moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Frérot, ça peut pas être la patate finale sur Kaido, ça, tu vois, c'est... Non, c'est la fin de l'arc, Je veux dire, on a Orochi qui meurt là, on a Kaido qui tombe là, juste derrière, donc c'est sûr c'est la patate finale. C'est sûr, là je me voile la face en fait, je me voile la face en me disant qu'il va se relever. Je sais pas, pour moi ça manque d'un truc, tu vois, ça manque d'un truc. Normalement, les patates finales dans One Piece, c'est le meilleur, généralement, c'est le meilleur. Mais là, ça manque d'un truc, tu vois, ça manque d'intensité, en fait, j'ai l'impression. C'est peut-être le fait qu'on sait que Luffy va gagner depuis le début, tu vois. C'est peut-être ce fait-là, tu vois. C'est peut-être ce délire-là, ce délire de savoir que depuis qu'il avait son fruit, on sait qu'il va gagner, tu vois. Avant, il pouvait y avoir le doute. On pouvait avoir le doute, même moi j'avais le doute. Mais depuis qu'il avait son fruit, on était sûr à 100% qu'il allait gagner. Donc ça enlève de l'enjeu, tu vois, dans le combat. Donc quand tu vois qu'il gagne enfin, tu t'en bats les couilles en fait. Comme moi, c'est le ressenti que j'ai, tu vois. J'essaye de comprendre un peu ce qui est... Peut-être que c'est l'attaque.
C'est l'attaque que je trouve nulle à chier, tu vois, pour moi c'est pas stylé, c'était classe de voir le point pour la première fois, que le point il faisait la taille de l'île et tout. C'est comme si Lucci on l'avait battu avec un Elephant Gun, tu vois, c'est stylé un Elephant Gun, mais c'est pas une attaque finale, tu vois. Je sais pas, puis pour moi c'est Kaido sans bête, frère. On aura beau dire que ça fait quoi? Ça fait 10 tomes, ça fait 100 chapitres je crois. Ça fait, oui, ça fait plus ou moins 100 chapitres que le frérot est en train de se battre. Il s'est pris tout le monde, il s'est pris les fourreaux rouges, il s'est pris les supernovas, il s'est pris Yamato, il s'est pris Luffy, puis il s'est repris Luffy, puis il y a eu l'éveil. Ça fait 100 chapitres qu'il est en train de se taper, mais quand même, tu vois, j'ai l'impression que Kaido, tu vois, il peut se relever de ça. Il peut se relever de cette patate-là, tu vois. Ouais, non, c'est la fin. Il y a Momonosuke qui a posé Onigashima. C'est la fin. Peut-être qu'il y a Barbe Noire qui va arriver, peut-être que le mec du CP0 va faire quelque chose. Je sais pas, mais c'est la fin. C'est la fin d'Onigashima. Bon, les frérots, je suis désolé, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Enfin, j'ai pas à m'excuser en fait, tu vois, mais en fait, je m'excuse envers moi-même, tu vois, parce que j'ai honte d'être déçu. J'ai honte d'être déçu par One Piece, là. J'ai honte. Je devrais pas être déçu. Ça fait combien de temps on nous hype sur ce... Moi, attendez, que je vous explique bien, parce que bon, quand on a rencontré Kinemon, je lisais déjà les scans, les frérots. Ça veut dire que ça faisait déjà longtemps que je lisais en scan. Kinemon, on l'a rencontré. J'étais en cinquième. En cinquième, j'avais quel âge? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, la putain de sa race, frère. Ça fait 11 ans qu'on a rencontré Kinemon. Ça fait 11 ans que j'attends Wano Kuni. Ça fait 11 ans que j'attends qu'on mette des patates à Kaido. Donc frérot. 11 ans d'attente pour ça. Je parle du coup final, hein. Je suis pas en train de dire que le combat c'est une fraude et tout. Le combat il est incroyable. Mais le coup final... Bref, je tourne en rond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les rapides du référencement, vous connaissez. Prenez soin de vous. Moi je vous dis ciao ciao.